Bonjour à tous. Je suis Yannick Bresson, je suis enseignant à l'Université de Strasbourg et chercheur en sciences cognitives. Je vais vous présenter en premier lieu, tout d'abord, une expérience en neurosciences et en esthétique, une expérience qui nous a servi de socle pour l'étude en neuroéducation que le docteur Hamdi vous présentera par la suite. L'expérience en neuroesthétique, donc du théâtre à l'amphithéâtre, qui a été un socle méthodologique extrêmement important et intéressant, et j'espère vous en convaincre. Donc c'est en effet un outil précieux pour notre étude. Alors tout d'abord, nous avons réalisé donc cette étude dans le cadre donc, du laboratoire imagerie et neurosciences cognitives de l'hôpital de Strasbourg, avec donc toute une équipe, et nous avons eu l'envie de chercher et de trouver les corrélats neuronaux et physiologiques relatifs à l'adhésion d'un sujet à une réalité. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'au théâtre, ponctuellement, le sujet spectateur va adhérer à la réalité de manière suffisamment forte pour que sa réalité proche se substitue à la réalité fictive, ou l'inverse, la réalité fictive, se substitue à la réalité proche. Qu'est-ce qui fait, de manière encore plus claire, que par moment, ponctuellement, vous, moi, spectateur, nous percevons Hamlet à la cour d'Elseneur, alors que concrètement, c'est un comédien sur des planches. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc l'idée est née de là, et nous avons postulé l'existence d'un phénomène cognitif qui intervenait à ce moment-là. Donc nous avons rassemblé 20 sujets, 10 hommes, 10 femmes, de 20 à 25 ans, droitiers, une équipe interdisciplinaire, donc neurologues, cardiologues, psychiatres, ingénieurs, techniciens et artistes d'ailleurs, puisqu'on a travaillé en partenariat avec le Théâtre National de Strasbourg, qui nous a fourni le comédien et le matériel nécessaire. Nous avons équipé totalement le laboratoire de l'hôpital pour être une scène, en fait, mais je vais y revenir très rapidement. Un protocole expérimental mixte, donc, en IRM-F couplé à un enregistreur cardiaque, Holter, et une mise en scène de 14 minutes sur un texte de Laurent Godet, Onisos le Furieux. C'est un point des plus importants, et ce sera un des points les plus importants que nous avons retenus pour la suite, pour notre expérience en neuroéducation par la suite. La mise en scène des 14 événements théâtraux. Donc là, nous avons l'équipe des médecins et ingénieurs pour l'équipe d'un enregistrement cardiaque. Ici, c'était donc le dispositif en IRM, avec là, ici, les lunettes qui permettaient au sujet qui était dans l'appareil de pouvoir visionner en direct la pièce de théâtre. Il était donc couché. La lunette lui permettait de voir derrière lui un écran. Sur cet écran, il voyait un comédien qui jouait en direct dans une pièce à côté. Ce comédien, lors du travail en amont de l'expérience, nous avons demandé d'appuyer de manière plus sérieuse, plus précise, de donner une intention particulière à 14 événements, ce qu'on appelait les événements théâtraux, que nous avons datés précisément, en lui demandant, voilà, écoute, là, rompt un petit peu la narration, de manière subtile, évidemment, il ne s'agit pas d'introduire un biais, mais de manière fine, c'est un comédien professionnel, il a fait les choses de manière quasiment imperceptible, sauf que le pari, c'était qu'à ce moment-là, il pouvait se passer quelque chose. Donc, dans ces événements théâtraux, donc la mise en scène et le repérage des événements théâtraux, je vous donne un petit exemple. Voilà les exemples, nous en avons quelques-uns. Donc, ici, vous le voyez, il était dans un rapport, à la métaphore. Il jouait un personnage féminin, là. Ici, il était dans un rapport plutôt heureux, avec des regards, avec des intentions dans les regards. Ici, on était avec des jeux de lumière. Ici, on était un rapport un peu dur aussi dans le jeu. Ici, encore avec des jeux de lumière, un travail d'apparition de lumière. Enfin, nous avons daté précisément ces outils de mise en scène, théâtraux, finalement, les choses rien de plus normal, ici, pour voir ce qui se passait à ce moment-là chez le sujet. Et nous avons observé des choses. Lors de l'épluchage des résultats, nous avons observé des choses curieuses. Alors, d'abord pas très curieuses, vous allez voir. Nous avons observé que les activations étaient celles relatives à la métaphore. Immense découverte, absolument géniale, extraordinaire, sauf qu'Aristote l'avait dit dans la poétique. Donc on n'a rien fait de plus que montrer ce qu'Aristote avait senti sans appareil et sans tout ce dispositif médical. Il n'empêche que voilà, on l'a montré, et merci monsieur Aristote, il avait raison. La métaphore. Le rôle de la métaphore est fondamental. Ensuite, nous avons observé ce que nous appelle les théories de l'esprit,
qui sont intervenus aussi, donc corrélés toujours, hein, et corrélés, je répète, aux événements théâtraux. C'est-à-dire qu'avant les événements théâtraux, ces zones ne s'activaient pas, après elles ne s'activent plus, mais chez près de 80% des sujets, elles sont activées sans qu'ils aient conscience que le metteur en scène soit intervenu là, sans avoir conscience, ça s'est activé à ce moment-là, au moment où finalement le metteur en scène le voulait. Et la dernière zone cérébrale activée est celle relative à l'empathie. Ce qui, au théâtre, là encore, en y réfléchissant 2 secondes, en faisant un petit peu d'introspection, quelle grande découverte, on peut l'imaginer aisément. Donc ces trois zones-là, nous étions ravis, un petit peu déçus, en réfléchissant 2 secondes, on l'aurait trouvé, sauf que ça y est, c'est montré, on est content. Donc là, je passe rapidement sur les zones, la cartographie des zones activées, on pourra y revenir. Alors, voilà, je passe, les détails techniques, là encore on pourra y revenir, mais ce n'est pas le propre vraiment de ce projet. Je veux juste vous donner la méthodologie que nous avons employée assez rapidement pour aller plus précisément ensuite avec M. Hamdi. Le plus étonnant, c'est que nous avons relevé, alors que nous étions un petit peu déçus, la cardiologue de l'équipe a signalé, lors d'une réunion, dit c'est amusant qu'il y ait une diminution de la dynamique cardiaque, corrélée aux activations cérébrales, et corrélée donc aux événements théâtraux. Diminution de la dynamique cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons, en faisant un peu de littérature, trouvé que cette diminution pouvait correspondre à un état de désinvestissement de soi, en d'autres termes, un état hypnotique. Ce qui veut dire que le sujet, vous, moi, spectateur, lorsqu'on voit Hamlet à la cour d'Elseneur, lorsqu'on perçoit Hamlet à la cour d'Elseneur au théâtre, nous nous mettrions dans un état particulier, un état cognitif particulier qui correspondrait à un état hypnotique. Donc là, ça nous a un petit peu bousculé, c'est quand même un résultat assez troublant. Nous avons voulu fouiller plus précisément, donc là on est allé fouiller avec la neurologue, qui a observé, par ailleurs, une suspension, une désactivation d'une région donc cérébrale médiane, qui elles aussi viennent corroborer cet état hypnotique. Donc en effet, il y a réellement un état dit hypnotique à ce moment-là, en tout cas de désinvestissement de soi. Donc voilà pour le résumé. Je vais en finir là. En fait, la question que l'on se pose est pourquoi nous sommes allés avec ça vers la neuroéducation. En fait, l'objectif, tel qu'on peut l'entendre, c'est maintenant, en tout cas dans l'expérience que l'on met en place avec Dr Hamdi, c'est de l'intention de l'enseignant à l'attention de l'élève ou de l'étudiant, et de l'attention de l'élève et de l'étudiant à l'adhésion. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'il est possible d'observer ou plus qu'observer, de déclencher, via peut-être une mise en scène pédagogique, de construire un cours pour aller, à partir des éléments qu'on observait, là, dans le cadre du théâtre, est-ce qu'on peut tirer ces résultats-là de neuroesthétique vers la neuroéducation en disant, bon, ça fonctionne en neuroesthétique, est-ce que dans le cadre éducationnel, on peut retrouver ou déclencher cet état? Alors évidemment, il ne s'agit pas d'hypnotiser les étudiants ou de transformer les enseignants en histrions. Il s'agit simplement d'utiliser ces résultats-là et pour améliorer la transmission des savoirs et peut-être l'impact, l'impact mémoriel. Donc là, c'est le pari que nous faisons. Pour la suite, je laisse la parole à Safwan, qui vous en dira plus sur le protocole expérimental en neuroéducation. Merci Yannick. Alors, en attendant que je récupère le matériel, je vais me présenter brièvement. Je suis donc Safwan Hamdi, je suis maître de conférence à la faculté de médecine de Toulouse. Ma spécialité, c'est la biochimie et la biologie moléculaire. Mais si je travaille avec Yannick, c'est au titre de mon expérience en pédagogie médicale et en recherche clinique. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment appliquer le travail de Yannick en neuroéducation. En fait, les choses sont relativement simples. La neuroéducation, le principe d'adhésion est déjà ancré dans la neuroéducation. Je peux vous donner plein d'exemples. Il y en a au moins 3. D'abord, il y a une proximité. Il y a une proximité entre le cours magistral tel qu'on le pratique à l'université et le théâtre. Cette théâtralité du cours magistral a été décrite depuis un moment dans la littérature. Ensuite, le concept d'adhésion a déjà été pressenti dans la littérature des sciences de l'éducation. Il y a un certain nombre de citations qui en parlent de manière indirecte. Et l'une des toutes premières qu'on a trouvées, c'est celle dans un ouvrage de John Dewey de 1913 qui explique que l'environnement de l'apprentissage peut à la fois capter l'intérêt des étudiants, mais également le conserver. C'est une définition qu'on peut appliquer au principe d'adhésion. Enfin, en termes intuitifs, on a tous été étudiants, on a tous été captivés par un enseignement particulier, vous devez en avoir tous une trace dans votre mémoire. Et en tant qu'enseignant, vous avez tous perçu à un moment donné que certains étudiants
vous accorder une attention plus particulière. Ils étaient très probablement dans un état d'adhésion. Néanmoins, il faut pouvoir le démontrer. Donc, maintenant qu'on a ancré le principe d'adhésion dans le champ éducatif, on va se poser un certain nombre de questions de recherche. Est-il possible d'induire une adhésion des étudiants à un cours magistral, comme l'a montré Yannick dans son expérience de Strasbourg? L'adhésion a-t-elle un impact sur l'apprentissage, puisque finalement c'est ça qui nous intéresse, par exemple la mémorisation, la diminution de la charge cognitive? Quels sont les ressorts cognitifs et neurologiques du principe d'adhésion en contexte éducatif? Est-ce que ça se rapproche ou pas de ce qu'a trouvé Yannick en neuroesthétique? Et est-ce qu'on peut la mettre en œuvre dans d'autres situations pédagogiques, par exemple le e-learning? Et enfin, il y a d'autres questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun ou différent en fonction des disciplines? On a donc, nous sommes en train d'élaborer un protocole de recherche qu'on a appelé Adhésio, qui va se décliner en deux expériences. D'abord, une expérience comportementale. Il faut démontrer la réalité de ce principe d'adhésion avec une expérience assez simple, hein, où on pose l'hypothèse qu'il est possible d'induire un phénomène d'adhésion lors d'un cours magistral. Ce sera sur un groupe d'étudiants assez limité, parce que ce sera une expérience pilote. L'intervention, ce sera, on scénarise un cours magistral de 20 minutes. Et on va le comparer par rapport à un cours neutre. Quelles sont les données qu'on va recueillir? Des données quantitatives par questionnaire et des données électrocardiographiques, puisque c'est le gold standard de l'étude de Yannick. Alors voici un chart flow qui vous représente l'expérience. Le groupe sera soumis à un cours neutre, sans scénarisation. Un pré-test, un post-test pour vérifier l'apprentissage. Un questionnaire d'adhésion qui va nous permettre de quantifier l'adhésion des étudiants, puis ils seront soumis à un cours scénarisé, toujours pré-test, post-test et un questionnaire d'adhésion. Vous remarquerez que nous allons soumettre les élèves à un enregistrement OCG. On sera obligé de passer par le comité d'éthique. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver sur un OCG, hein, sur quelqu'un, peut-être un problème. Et deux petits mots sur le cours scénarisé. En fait, qu'est-ce que c'est? Un cours est un ensemble de messages pédagogiques dont certains seront encapsulés par une mise en scène pédagogique. Qu'est-ce que c'est une mise en scène pédagogique? C'est très simple. Ça peut être une intonation de voix ou un discours, une rhétorique un peu plus sophistiquée. On en a distingué 5. Il y a un petit poster qui est accroché là-bas, où vous pouvez avoir une idée des différentes mises en scène possibles. Enfin, accroché là-bas, je veux dire dans le hall. Excusez-moi. Alors, il faut accompagner cette expérience comportementale, bien sûr, de l'expérience en imagerie. Moi, je vous fais le flowchart rapidement. Là, les étudiants, alors, ce sera un groupe d'étudiants assez limité, hein, tout dépendra des finances. On va leur faire visionner le cours scénarisé, et on va comparer pour chaque individu les images pendant les moments scénarisés et les moments non scénarisés. Les mesures, il y en aura 3, IRM bien sûr, ECG, et nous allons débriefer les étudiants sur la vidéo pour identifier avec eux à quel moment ils ont considéré le cours comme étant intéressant. Donc, deux subtilités méthodologiques. Il faut rencontrer l'enseignant avant le cours, parce qu'il va le voir en vidéo, mais il faut quand même qu'il rencontre l'enseignant avant le cours. On a l'enregistrement durant le cours scénarisé, le débrief viendra après. Alors, deuxième subtilité, on va répartir les étudiants en deux groupes. 3 étudiants vont assister à une première version du cours où on va scénariser les premiers messages. Les autres messages ne seront pas scénarisés. Deuxième version du cours, on ne va pas scénariser les premiers messages, mais on scénarisera les suivants. Donc pour chaque individu, on pourra comparer en intra-individu, en intra-sujet, les images obtenues et les datas obtenues en messages scénarisés versus non scénarisés. Et pour chaque message, on va pouvoir comparer en inter-individuel les images obtenues pour la scénarisation versus l'absence de scénarisation. Et donc, pour finir, nous partons d'un concept cognitif issu du théâtre, de la neuroesthétique, qu'on va explorer dans un cadre pédagogique, avec l'hypothèse suivante. Il est possible d'induire l'adhésion des étudiants à un message par une mise en scène pédagogique, et cette adhésion-là aura un impact sur l'apprentissage. Et vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de la nature des cours qui sera faite aux étudiants. Et donc la question, les perspectives de ce protocole, c'est est-ce qu'on peut explorer l'adhésion dans d'autres cadres pédagogiques que le cadre universitaire, et est-ce que ce ne serait pas un concept général, puisqu'il vient du théâtre, on va à l'université, et est-ce que ça va ailleurs? Je laisse à Yannick le soin de conclure. Précisément, l'adhésion, le principe d'adhésion, on peut imaginer que quelle que soit la discipline, en tout cas, restons dans la neuroéducation, mathématiques, histoire, géographie, peu importe, on peut imaginer que l'utilité d'un tel principe peut avoir de vraies répercussions sur l'élève, quelle que soit la discipline. Mais encore au-delà de ça, ce principe d'adhésion a des répercussions dans le domaine communicationnel, dans des domaines variés. Je parle de l'esthétique, de l'éducation, de la communication. On peut parler de domaines peut-être plus sensibles aussi, parce qu'on n'est pas très loin de la manipulation. Donc évidemment, il faut encadrer ça de manière très forte d'un point de vue éthique, mais c'est aussi
qui dit manipulation dit aussi une façon de s'en préserver, aussi peut-être. Qui dit propagande dit aussi contre-propagande. Donc ces travaux que nous faisons là-dessus ne parlent non pas d'un phénomène, mais peut-être plus précisément d'un métaphénomène, d'un phénomène qui englobe tous les phénomènes. En tout cas, le pari que nous faisons. Merci. Merci.